Arlette Chabot. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. Voilà, depuis ce matin, on entend cette petite question. Bonjour Christophe André. Vous êtes psychiatre, médecin à l'hôpital Sainte-Anne à Paris et vous publiez et n'oublie pas d'être heureux. Voilà, après tout ce qu'on a entendu depuis ce matin, c'est vrai qu'on se demande c'est quand le bonheur ? C'est quand on veut ? Ouais, c'est quand on peut. Non. Il faut à la fois le vouloir et le pouvoir. Il y a des moments dans nos vies, là on écoutait tout à l'heure Tardy parler de la Grande Guerre, il y a des moments dans nos vies où la question n'est pas celle du bonheur, mais celle de la survie. Mais c'est bien justement parce que nos vies sont dures, difficiles et parfois douloureuses que nous avons besoin du bonheur. Vous savez, souvent on pense que le bonheur c'est un sujet futile, léger, un peu accessoire comme ça. En réalité c'est fondamental. C'est-à-dire, les humains vont naître pour souffrir et mourir à la fin. C'est ça l'équation de la vie humaine. Oui, donc, on est assez d'accord là-dessus. Voilà, personne ne peut réfuter ça. Et dans l'intervalle, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, dans l'intervalle de nos difficultés, de nos souffrances, de tout ce qu'il y a de compliqué dans nos vies, si nous n'arrivons pas à être heureux, alors c'est de la survie. Alors ce sont des existences qui n'ont pas de sens. C'est ce que vivent les gens déprimés. Quelqu'un qui est déprimé, un des symptômes de la dépression, c'est ne pas pouvoir être heureux. Et donc il ne voit plus que la désolation de tous les ennuis de leur vie. Donc le bonheur, en fait, Paul Claudel, l'écrivain, avait une formule géniale pour ça. Il disait: le bonheur n'est pas le but, mais le moyen de la vie. Autrement dit, nous ne vivons pas pour être heureux, ou pas seulement, mais parce que le bonheur existe. Alors, pour trouver les chemins du bonheur, vous proposez un abécédaire de psychologie positive. La psychologie positive, c'est ce que vous pratiquez aujourd'hui. Oui. C'est assez nouveau, non ? Oui, c'est nouveau. La psychologie, enfin, c'est relativement nouveau, ça a, disons, une vingtaine d'années en termes de travail scientifique. Voilà, ouais. C'est assez récent, puisqu'effectivement, pendant longtemps, la psychologie s'est intéressée plutôt aux aspects négatifs, c'est-à-dire comment être moins anxieux, moins dépressif, moins insomniaque, moins colérique, etc., ce qui est important. Et dans la psychologie positive, on est sur un versant complémentaire, c'est-à-dire comment essayer d'être aussi heureux que possible en fonction de ce qu'est ma vie, comment essayer d'être aussi bienveillant que possible, etc. Alors, on dit généralement, il faut s'occuper de son corps, ça c'est souci numéro 1. Vous dites aussi qu'il faut faire une gymnastique de son esprit, faire travailler son esprit. Oui, c'est ce qu'on appelle l'entraînement de l'esprit. Ça, c'est quelque chose de très nouveau également. On s'est aperçu qu'au fond, en faisant un certain nombre d'exercices psychologiques, on modifiait le fonctionnement de notre cerveau. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Vous savez, pendant longtemps, on croyait que le cerveau ne bougeait pas, que c'était, voilà, qu'on avait cet organe qui ne faisait que lentement décliner d'année en année pendant toute notre vie. Et on a montré, depuis pas mal d'années aussi, que le cerveau répondait aux apprentissages, répondait aux stimulations. C'est ce qui explique d'ailleurs que certaines personnes vieillissent très bien d'un point de vue cérébral. Elles restent ouvertes sur le monde, flexibles, elles continuent d'apprendre, alors que d'autres se rétractent. Et cette idée d'entraînement de l'esprit est appliquée à la psychologie positive. On montre qu'en pratiquant un certain nombre de petits exercices assez simples, par exemple s'endormir tous les soirs en songeant à 3 moments agréables de la journée. Ça, il n'y a rien de plus simple. Ouais, et pas à ce qu'on aura à faire d'horrible le lendemain. Voilà, pas à tous les ennuis qu'on a eus, pas aux soucis pour demain. Mais juste penser à 3 bons moments. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu d'ennuis, qu'il n'y aura pas de soucis demain. C'est juste se dire: accorde-toi une parenthèse, respire et savoure ces petits instants qui ont été les tiens aujourd'hui. Et ça, justement, c'est important, vous le dites, c'est qu'il faut, dans une journée, évidemment dans une vie, mais surtout dans une journée, se trouver des petits moments de bonheur. Il faut se les construire. C'est ça, les construire et ne pas passer à côté. Souvent, nos journées nous offrent des petits moments agréables, ce que j'appelle des propositions de bonheur. Il y a un coin de ciel bleu, quelqu'un nous raconte une blague, on mange un bon croissant, des choses comme ça, on a une bonne nouvelle au téléphone. Si on passe tout de suite à l'activité suivante sans s'arrêter pour se dire « c'est chouette, j'ai du bol, c'était un petit moment sympa », eh bien, on a raté quelque chose d'important. Alors, il y a un élément important aussi, c'est d'aller vers les autres, les écouter, la gentillesse. C'est pas gnangnan tout ça, pour vous. Non seulement c'est pas gnangnan, mais c'est vital également. C'est-à-dire, on a montré dans toutes les études dont nous sommes en train de parler que le lien social, le fait de cultiver des relations avec les autres et que ces relations soient chaleureuses, dans l'interaction, dans le don et dans le partage, était un des moyens les plus importants, les plus puissants pour se rendre heureux. Donc, altruisme, gentillesse, générosité, activité en commun augmente encore notre bonheur. Alors on cherche toujours ce qui peut nous consoler, parce que c'est quand même, votre livre il arrive vraiment bien, parce qu'on est en plein stress, déprime, anxiété. Oh là là, donc on cherche, ça va de l'antidépresseur que vous donne le médecin jusqu'à la bonne bouffe qu'on fait pour essayer d'oublier, quoi.
C'est Oui. ça la panoplie des La des panoplie remèdes. est très vaste. Alors, il y a, vous savez, la psychologie positive, normalement, elle n'est pas faite pour soigner, elle est faite pour prévenir. C'est-à-dire, elle s'adresse plutôt aux personnes qui ne sont pas en période de dépression ou d'anxiété grave. Là, lorsqu'on en est là, il faut se soigner avec des médicaments ou de la psychothérapie. La psychologie positive, elle concerne les personnes qui soit n'ont plus de problème, soit n'en ont jamais eu, mais qui veulent être plus solides, parce qu'on a besoin d'être costaud et solide par rapport au stress de la vie. Notre vie nous réserve des choses difficiles, et si on n'est pas intérieurement solide et bien dans ses baskets, alors ça sera plus compliqué pour nous. Tout le monde dit aujourd'hui, bien sûr, retour à la nature, vers la nature. Il y a des gens qui prennent les arbres dans leurs bras et on dit c'est formidable, on se sent mieux. Oui, c'est mignon. Ça vous fait rigoler, ça. Non, mais c'est mignon, mais là on n'a pas de données scientifiques prouvant qu'il faut faire des bisous aux arbres. Par contre, on a beaucoup de données montrant que prendre le temps, au moins une fois par semaine, d'aller marcher 2 heures dans la nature, au bord de la mer, dans les forêts, dans la montagne, augmente notre immunité, augmente notre bien-être et, par exemple, typiquement, un exercice qui va augmenter notre sentiment de bonheur existentiel. Il faut aussi prendre en compte dans sa vie l'adversité, les difficultés. C'est des choses normales qu'il faut accepter. Ça, c'est très très important. Souvent, on a l'impression que la psychologie du bonheur consiste à se mettre des œillères, à ne plus voir que ce qui va bien dans nos vies. Et ça, c'est une attitude dangereuse parce qu'évidemment, tôt ou tard, l'adversité nous rattrapera, la maladie nous rattrapera, les épreuves nous rattraperont. Donc, l'idée de la psychologie du bonheur que je défends dans mon livre, c'est que bien sûr, il faut faire ses efforts pour travailler à augmenter son bonheur, mais il faut toujours accepter de regarder l'adversité en face et considérer qu'elle fait partie de la vie. Et le bonheur n'est pas le moyen de s'en protéger, n'est pas un paravent, mais plutôt une source d'énergie pour lui faire face intelligemment et courageusement. Il y a des gens qui sont plus doués que d'autres pour le bonheur. Ouais, il y a des grandes inégalités en matière de C'est bonheur. Il y a des surdoués, il y a des gens dont l'enfance, dont les modèles parentaux, dont le tempérament les aide à se sentir facilement heureux. D'autres qui sont plus tourmentés et déchirés et qui vont juste avoir plus de boulot. C'est pas une condamnation de pas être doué pour le bonheur. C'est juste comme à l'école. On peut être un élève moins doué, mais en travaillant à rattraper les autres sans problème. Merci Christophe André. Alors à lire, et n'oublie pas d'être heureux, abécédaire de psychologie positive chez Odile Jacob, à suivre tout de suite. Ça me laisse sans voix. Heureusement, il y en a une qui a une voix qui arrive, Teresa Berganza.